Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous couvre. Sa main vous protège. Il est notre protecteur, notre bouclier, notre rempart. Personne ne peut nous atteindre, car l'Éternel est notre gardien, il est notre bouclier. Il a déployé autour de nous toute une puissance. Que toute la gloire lui soit rendue. Ce soir, je veux parler des paroles inutiles. Nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons, aux paroles qui sortent de notre bouche. Car la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Selon la manière dont nous utilisons le parler, la parole, nous pouvons soit maudire, nous pouvons soit bénir. Il est préférable que de notre bouche sortent des paroles de bénédiction que de malédiction. Si nous sommes attaqués, verbalisés, injuriés, à tort ou à travers, à corps ou à cri, nous devons garder le silence pour que le Seigneur se manifeste. Nous ne pouvons rien faire. Des paroles sont lancées. Bélial a lancé des paroles de malédiction. Il n'y a que le sang de l'agneau qui puisse l'effacer. Le thème que je veux voir avec vous, les paroles inutiles. Matthieu 12, le verset 36. Les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Nous considérons comme normal que Dieu condamne les paroles blasphématoires, les paroles immorales. Nous disons que ce sont des paroles qui viennent d'un cœur impur, un cœur qui marche dans le péché, un cœur qui marche dans la désolation, un cœur haineux et rancunier. Matthieu 15, le verset 18. Mais qu'en est-il de même lorsqu'il condamne les paroles qui sont inutiles, les paroles que nous prononçons sans réfléchir à l'impact qu'elles auront sur les autres? Dans la colère, il nous arrive de prononcer des paroles. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être lent dans la colère, d'être lent à parler. Laissez le Seigneur combattre et s'exprimer pour nous. Il n'y a que lui seul. Mais non pas plus vengeance ou par rancune tenace. Nous prononçons des paroles inutiles. Nous prononçons des paroles sans réfléchir. Et nous n'avons pas conscience de l'impact que ces paroles-là auront sur les autres. Il fait plus que froncer les sourcils. Ces paroles. Chaque parole que tu auras prononcée sans réfléchir reviendra te hanter. Tu lances des paroles de malédiction. Ma soeur n'aura pas d'enfant. Il a été maudit. Son nom est une malédiction. Il ne réussira pas dans la vie. Mais ces paroles que tu dis auront un coup d'effet parce que l'Éternel est vivant. Il effacera la parole de Bélial et les paroles de malédiction. Mais lorsque les paroles-là reviendront vers toi, est-ce que tu auras le même courage que lorsque tu les avais prononcées autrefois? Un jour, nous devons expliquer nos paroles. Alors nous devons peser le poids de nos paroles aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous exprimer comme les gens du monde. Nous devons avoir de la mesure, de la retenue. Les gens viendront à tout moment pour nous insulter, pour nous injurier. Bien que nous n'ayons rien fait du tout. Bien que nous soyons isolés, vivant de façon recluse. Mais vous allez trouver des gens toujours pour vouloir vous invectiver.
vous injurier, se moquer de vous, pensant que vous ne pouvez pas atteindre, pensant que vous êtes fait pour le néant. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Les paroles que nous lançons, nous devons mesurer le poids de ces paroles-là aujourd'hui. Nous devons mesurer le poids de ces paroles-là parce qu'elles peuvent avoir un impact. D'après Matthieu 12, le verset 36, n'oublions jamais que nos paroles ont le pouvoir de détruire ou de construire. N'oublions jamais que ces paroles peuvent détruire ou elles peuvent construire. Les paroles de destruction sont des paroles de malédiction que tu auras proférées, que tu auras injectées, que tu aurais dit sur la vie d'une personne. Celui-là est un enfant qui ne produira rien du tout. Il est comme, on va dire, c'est un enfant qui est venu occuper la place inutilement. Les paroles de malédiction, les paroles de destruction ont un poids et peuvent agir sur un enfant. Ce qu'une personne aura prononcé dans la colère peut parfois agir. Faisons attention quand nous prononçons ces paroles-là. Cela peut rentrer dans la conscience de la personne, perturber la personne, et la personne peut croire à ces paroles de malédiction que vous avez lancées. En tant que chrétien, de votre bouche seulement doivent sortir que des paroles de bénédiction. Et ce genre de paroles sont beaucoup plus encourageantes. Et ce genre de paroles peut pousser une personne à se relever, à se redresser. Ne lançons pas des paroles qui découragent, mais plutôt des paroles qui encouragent, des paroles de guérison, des paroles de bénédiction. Mais les paroles de destruction, ce sont les paroles qui peuvent ouvrir à un moment donné de profondes blessures. Choisissons donc nos paroles avec sérieux. Un sage disait ceci: bienheureux celui qui n'a rien à dire et qui ne cède pas à la tentation de parler. Les paroles inutiles forment souvent des conversations oiseuses que nous entretenons lorsque nous n'avons rien de constructif à faire. Nous nous assemblons, nous parlons, nous insultons, nous critiquons. Nous sommes en train de lancer des invectives. Nous sommes regroupés au lieu de faire quelque chose d'intéressant. Mais nous sommes regroupés comme des sorciers en train de lancer des paroles de malédiction. Il y a des gens qui se regroupent rien que pour insulter les autres. Mais ce genre de paroles et ce genre de regroupement n'auront aucun effet sur ta vie. Ce soir, je veux détruire la parole de Bélial, la parole de malédiction qui a été lancée sur ta vie. Là où ils ont commencé à dire que tu ne produiras rien du tout. Tu es allé en voyage, tu ne seras rien du tout. Tes projets seront bloqués. Ces paroles de Bélial, je veux les effacer ce soir, dans le nom de Jésus. Même si les conversations débutent de manière anodine, plus elles se prolongent, plus elles risquent de dégénérer en critiques mesquines, en ragots dangereux. La Bible dit que nous devions être prompts à écouter, mais l'un a parlé. Jacques 1, 19. Et Salomon d'ajouter, même les imbéciles paraissent sages lorsqu'ils se taisent. Proverbe 17, verset 28. Ferions-nous confiance à quelqu'un qui ne cesse de parler à tort et à travers? Quelqu'un qui ne peut même pas garder un secret. Quelqu'un sur qui on ne peut même pas s'appuyer, il est en train de parler à tout vent. Pouvons-nous faire confiance à une telle personne? Réfléchissons une minute aux paroles qui sortent d'habitude de notre bouche. Serions-nous davantage respectés par notre entourage si nous restons plus souvent silencieux ou si nous faisons plus attention aux gens d'histoire que nous racontons? Si nous réfléchissons davantage avant de lancer
nos pavés dans la marbre. Si nous prenons conscience que les paroles que nous allons lancer, prononcer, sont des paroles qui vont détruire, anéantir la vie d'une personne, faisons attention. Soyons lents dans la colère et soyons lents à parler. Laissons l'Éternel s'exprimer à notre place. David pria et dit ceci: ce que j'ai dit, j'espère que cela te sera agréable. Psaume 19, le verset 15. Nous devons prier en sorte que de notre bouche sortent que des paroles de bénédiction. Tout ce qui est négation doit être anéanti et brisé dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dors ce soir, parce que l'Éternel a anéanti toutes les paroles de malédiction. Toi qui es troublé parce que tu as entendu des paroles de malédiction sur ta vie, et tu as l'impression, tu as capté, tu as fait de ça une fatalité, tu t'es dit que ces choses-là vont m'arriver. Laisse-moi te dire que le Seigneur efface tout ce qui n'est pas de lui, dans le nom de Jésus.